Bonjour à tous, ici on va continuer sur le produit vectoriel et ça on va voir comment calculer le produit vectoriel. Alors on va faire la méthode algébrique. Il y a 3 méthodes ou 4, on va les voir toutes. Alors par exemple j'ai R et F, j'aimerais faire le produit vectoriel de ces deux vecteurs là, je l'appellerai M. Par exemple moi je cherche le M qui est égal à R vectoriel F. Et bien comment je vais faire ça? Je vais faire le calcul normal, c'est une multiplication normale, seulement je dois faire attention à ces formules-là, les propriétés du produit vectoriel. Alors je vais les écrire. J'écris premièrement M, elle est égale à 3i moins 4j plus 5k que je dois multiplier par moins 2i plus 3j plus 6k. Et là, qu'est-ce que je vais faire? La distributivité, tout simplement. Ça veut dire que je vais distribuer le 3i avec le moins 3i, je distribue avec le 3j, la même chose pour lui, distributivité normale, les maths. Au fait, l'algèbre, vous connaissez comment faire la distributivité, et bien je distribue tout le monde ici. Alors, faisons-le. Premièrement, j'ai 3i. Alors, je vais le mettre avec une couleur claire. Donc, je vais faire 3i vectoriel moins 2i égale. Après, 3i vectoriel plus 3j égale. Après, 3i vectoriel 6k. Voilà, je les mets ici. Après, avec une autre couleur, je ferai le moins 4j. Donc, je vais mettre moins 4j vectoriel moins 2i moins 4j vectoriel 3j. Donc, moins 4j vectoriel 3j. Et puis, moins 4j vectoriel 6k. Et la dernière, je vais le mettre ici avec une autre couleur encore. Ici, j'ai quoi? J'ai 5k vectoriel moins 2i, ça doit être égal. J'ai 5k vectoriel 3j égal, et puis 5k vectoriel 6k. Et là, j'ai fait le calcul normal. Alors, maintenant, 3 fois moins 2, c'est moins 6. I fois I, donc I vectoriel I, mais I vectoriel I, on sait c'est quoi? C'est 0. Donc, ça serait moins 6 fois 0, ça donnerait celui-là, c'est 0. Maintenant, j'ai 3i fois plus 3j. 3 fois 3, c'est 9. Et là, j'ai I vectoriel J. Mais I vectoriel J, on a dit c'est quoi? C'est K. Donc ça va nous donner 9K. Maintenant, 3i, 3 fois 6, c'est 18. Donc ça me donnerait 18. I fois K. Alors maintenant, I fois K, c'est quoi? I, produit vectoriel de I et K, c'est quoi? Moi, j'ai K fois I, qui est égal à J. Mais attention, je peux leur changer de place. Mais si je change de place, je dois appliquer la permutation, ça veut dire un moins. Ça me donnerait moins K vectoriel I. Et K vectoriel I, ça, je sais que c'est J. Donc, ça me donnerait moins J. Donc, faites attention, l'ordre dans lequel apparaissent les vecteurs, c'est très important. Donc, lui, ça serait moins 18J. Parce que I fois I vectoriel K, ce n'est pas J, c'est moins J. Maintenant, ça c'est fait. Maintenant, je fais l'autre. Alors, je vais le faire avec du blanc. Moins 4 fois moins 2, c'est 8. J fois I. J scalaire I. Encore une fois, G, pas scalaire, mais vectoriel I, ça me donne quoi? Moi, je n'ai pas J fois I, j'ai I fois J. Donc, je vais les invertir. Mais c'est pour les invertir, je dois faire un moins. I vectoriel J. Et I vectoriel J, c'est K. Donc, ça me donnerait moins K. Et là, ça me donnerait en fait moins 8K. OK? Alors, maintenant, je fais l'autre. Moins 4 fois 3, c'est 12. Et là, j'ai J vectoriel J. Mais J vectoriel J, un vecteur qui multiplie lui-même, c'est 0. Donc ça aussi, c'est 0. Donc on ne l'a pas. Et ça, moins 4 fois 6, moins 24. Moins 24, J vectoriel K. Mais J vectoriel K, c'est quoi? Est-ce que je l'ai? Ben oui, j'ai J vectoriel K, c'est I. Donc ça me donnerait ça, c'est moins 24, I. Alors, finissons avec le dernier. Je vais le faire en bleu. Là, ici, c'est K fois moins 2, ça ferait moins 10. K fois vectoriel J. Pardon, vectoriel I. K vectoriel I. K vectoriel I, c'est quoi? C'est J. Donc ça, c'est moins 10 J. Donc je vais effacer un peu ici. Et j'écris tout simplement la réponse. C'est moins 10 J. Parce que je n'ai pas d'espace. Alors K, 5 fois 3, c'est 15.
K vectoriel J. K vectoriel J. Est-ce que j'ai K vectoriel J? Non, j'ai J vectoriel K. Donc ça, je dois l'inverser en J vectoriel K. Donc j'ai un moins qui va sortir, donc ça ferait moins 15. Et puis J vectoriel K, c'est quoi? J vectoriel K, c'est I. Donc moins 15I. Et la dernière, 5 fois 6, c'est 30. K vectoriel K, ça c'est 0. Donc K vectoriel K, ça c'est 0. Et bien voilà, je les ai mis toutes. Alors maintenant, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse les termes semblables, c'est tout. Donc, c'est encore de l'algèbre. Alors, je vais terminer ici. Donc, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez la reprendre. Et là, je mettrai mon m maintenant égal. Le vecteur m que je cherche, il est égal. Alors, lui, c'est 0, il est cancel. Lui, c'est k. Mais moi, je cherche ceux qui ont i. Ah, lui, il a un i. Donc, lui, moins 24i. Et lui, il a moins 15i. Donc, je serai moins 24i, moins 15i. Plus. Alors, lui et lui sont partis. Maintenant, je regarde ceux qui ont dit J. Lui, il y a J, moins 18J. Où est-ce qu'il y a encore un J? Donc, J, il est là. Moins 10J. Plus. Maintenant, où est-ce qu'il y a les K? Il y a K ici, 9K. C'est ici. Et où est-ce qu'il y a encore K? C'est lui. Et ça, c'est moins 8K. Eh bien, est-ce que je les ai mis toutes? Ben, ceux qui sont 0, bien sûr, on ne va pas les prendre, mais je les ai mis toutes. Maintenant, tout simplement, je fais simplifier, tout simplement, moins 24, moins 15, ça me donnerait moins 39, I. Et puis, moins 18, moins 10, moins 28, J. Et puis, 9 moins 8, c'est 1K, donc plus K. Ben voilà, j'ai trouvé mon vecteur, produit vectoriel. Donc voilà, avec la méthode algébrique, tout simplement, j'ai fait les distributivités et je respecte les propriétés qu'on a vues dans la vidéo précédente. Allez, bye!